Chers frères et sœurs, que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir profondément à l'un des épisodes les plus remarquables et les plus sacrés de la trajectoire du Christ. Son baptême dans le Jourdain et l'épreuve qu'il a affrontée dans le désert, peu de temps après. Cet événement marque non seulement le début de la mission publique de Jésus, mais exprime également des vérités éternelles sur son essence divine, son but salvateur et le modèle de vie qu'il a laissé pour nous tous. Nous avons ensuite suivi Jésus dans le désert, où il a déjoué les pièges de Satan grâce à la puissance des saintes Écritures. Le Christ a démontré qu'avec la protection de la foi et la force de la parole, nous pouvons résister et vaincre les assauts de l'ennemi. Puisse cette parole fortifier votre cœur à rechercher le Seigneur, à marcher selon l'exemple de Jésus et à persévérer dans la foi. Et pour que ce cheminement spirituel continue à faire grandir votre vie, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Restauration et Paix. Si ce message vous touche, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Puisse ce message de foi et de rédemption toucher de nombreux cœurs. Lorsque le moment est venu de commencer son voyage public, le premier pas de Jésus a été d'aller au Jourdain pour être baptisé par Jean le Baptiste. Jean avait été envoyé pour préparer le chemin du Messie. Il a proclamé dans le désert « Les temps sont accomplis et le règne de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Mark 1:15. Des foules se sont rassemblées pour l'écouter. Beaucoup reconnaissent leurs péchés et sont immergés dans les eaux du Jourdain. Dieu avait montré à Jean qu'à un moment donné, le Christ apparaîtrait devant lui pour être baptisé. Il lui avait également été promis qu'il verrait un signe clair indiquant qui était l'envoyé. Voyant Jésus s'approcher, Jean vit dans son visage la pureté d'une vie sainte et il hésita en disant « J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse cela pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Matthieu 3:14, 15. En prononçant ces paroles, son visage resplendit du même éclat céleste que celui qui illuminait les yeux de Siméon. Jean a ensuite conduit le Rédempteur vers les eaux du Jourdain et l'a baptisé devant tout le monde. Jésus n'a pas été baptisé parce qu'il avait besoin de se repentir, car il n'avait jamais péché. Il l'a fait pour nous donner l'exemple. Après être sorti de l'eau, il s'est agenouillé au bord du fleuve et a prié. Alors, le ciel s'est ouvert et des rayons de gloire se sont répandus. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3:16. Son aspect et tout son être rayonnaient de la gloire du Très-Haut. Alors, une voix puissante retentit dans le ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3:17. Cette manifestation glorieuse de Jésus est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Le Rédempteur est venu comme notre modèle, et de même que le Père a exaucé sa prière, il exaucera aussi la nôtre. Les plus démunis, les plus pécheurs, les plus rejetés ont accès au trône de la grâce. Lorsque nous nous adressons au Père au nom de Jésus, la même voix qui a parlé au Christ nous parle. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3:17. Immédiatement après son baptême, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être mis à l'épreuve par le tentateur. Il a été conduit par Dieu et non par sa propre volonté. Il voulait être seul pour réfléchir à la mission qui lui avait été confiée. Par le jeûne et la prière, il s'est préparé au dur chemin qu'il allait devoir parcourir. Sachant où il se trouverait,
Satan est allé à sa rencontre pour le tenter. Lorsque Jésus quitte le Jourdain, son visage brille de la présence divine, mais dans le désert, cet éclat s'estompe. Il a porté les péchés de l'humanité, et son visage a montré une douleur que personne n'avait jamais connue. Il a souffert à cause de nous. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu. Et cette erreur a entraîné la douleur et la mort dans le monde. Le Christ est venu nous montrer comment obéir. Après avoir jeûné pendant 40 jours, il n'est pas allé à l'encontre de la volonté de son Père, même face à une faim extrême. L'une des premières déchéances de l'humanité est le désir exagéré de nourriture. Par son long jeûne, Jésus a montré que l'appétit peut être contrôlé. Satan exploite le désir de nourriture parce qu'il affaiblit le corps et obscurcit la pensée, ce qui facilite la chute. Cependant, l'exemple du Christ nous enseigne que toute impulsion incontrôlée doit être maîtrisée. Nous ne devons pas nous laisser guider par notre appétit, mais le maîtriser. Lors de sa première apparition, Satan s'est fait passer pour un ange de lumière, prétendant être un émissaire divin. Il a dit à Jésus que le Père ne voulait pas le voir souffrir autant, qu'il fallait juste qu'il le veuille. Au comble de la faim, Satan dit « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Matthieu 4,3. Puisqu'il est venu pour être notre exemple, le Christ a dû souffrir comme nous. Il n'utiliserait pas ses pouvoirs pour son propre bénéfice. Ses miracles ne seraient que pour les autres. À la provocation du diable, Jésus répond « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. Il montrait ainsi que l'obéissance à Dieu est plus importante que le pain quotidien. Satan ayant échoué dans sa première tentative, il emmena Jésus au sommet du temple et lui dit « Si tu es là le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera à ses anges des ordres au sujet de Jésus. Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, pour qu'ils te gardent. » Matthieu 4,6. Cette fois, l'ennemi a utilisé les Écritures comme le Maître l'avait fait. Cependant, la promesse n'est pas destinée à ceux qui se mettent en danger sans directive divine. Dieu n'avait pas ordonné à Jésus de sauter. Il ne l'aurait donc pas fait juste pour prouver quelque chose au diable. Il répondit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Matthieu 4,7. Nous devons croire en la sollicitude du Père, mais ne jamais agir de manière inconsidérée. Nous ne devons pas désobéir parce que nous pensons que Dieu pardonnera toujours. Enfin, Satan a révélé sa véritable identité, le prince des ténèbres. Il a emmené Jésus sur une très haute montagne et lui a montré tous les royaumes de la terre. L'éclat du soleil illuminait les villes majestueuses, les palais somptueux, les champs fertiles et les vignobles luxuriants. Puis, il lui dit « Je vous donnerai tout cela si vous vous prosternez et m'adorez. » Matthieu 4,9. Jésus a regardé la scène pendant un moment, puis il a détourné les yeux. Satan présentait les plus belles choses du monde, mais le Christ voyait plus loin. Il voyait le péché, la souffrance, la séparation d'avec Dieu. Toute cette douleur était le fruit de l'adoration du mal. Son cœur brûlait de restaurer ce qui avait été perdu, d'apporter à la terre plus de ce que l'Éden offrait, ramener l'homme dans la faveur divine. Par amour pour les pécheurs, il a refusé l'offre. Il devait gagner pour que nous puissions gagner aussi. Sa réponse fut « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant lui. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4,10.
Cette dernière épreuve concernait le désir de richesse, de puissance et de gloire, tout ce qui peut détourner un être humain de la véritable adoration du Créateur. L'ennemi offrait les trésors du monde en échange de l'acceptation de l'erreur. De la même manière, il nous murmure « Pour réussir, suivez mon chemin. Ne reculez pas devant l'honnêteté. Fais ce que je te dis, et je serai heureux de te donner la gloire et la richesse. » Lorsque nous écoutons de telles suggestions, nous adorons l'ennemi au lieu de Dieu, ce qui n'apporte que douleur et destruction. Le Christ nous a révélé comment agir face à la tentation. Lorsqu'il a déclaré « Retirez-vous » Matthieu 4,10, Satan a été contraint de battre en retraite. Furieux et vaincu, il s'est détourné du Sauveur. La bataille est gagnée. Le Christ a triomphé là où Adam a échoué. La promesse de Dieu est claire. Résistez au diable et il s'éloignera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques Four, 2:7-8. En méditant sur le baptême et la victoire de Jésus dans le désert, nous sommes invités à réfléchir à notre propre cheminement spirituel. Le Christ a vaincu pour que vous puissiez vaincre à votre tour. Il s'est donné en exemple, s'est livré par amour et vous appelle aujourd'hui à une vie nouvelle, pleine d'objectifs, de direction et de paix. Si ce message a touché votre cœur, n'ignorez pas cet appel. Ouvrez votre cœur à Jésus. Donnez-lui votre vie dès maintenant. Peu importe où tu es, ou ce que tu as vécu, il t'aime, te pardonne et veut restaurer ton histoire. Veux-tu commencer ce nouveau voyage avec le Christ? Alors, écris dans les commentaires « Je veux donner ma vie à Jésus » ou dis simplement « Priez pour moi ». Laissez votre demande de prière ici dans les commentaires. Nous intercéderons pour vous et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne Restauration et Paix. Activez la cloche pour ne manquer aucun message. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Que le Saint-Esprit continue à parler à votre cœur. Jusqu'à la prochaine vidéo, au nom de Jésus.